Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je reviens pour faire une petite revue sur un fond de teint qui m'a été envoyé par mon partenaire, le site Glossy Event Boutique. Donc là c'est pour vous parler du fond de teint. C'est un nouveau fond de teint qui est arrivé sur leur site donc de la gamme Belle, parce qu'ils travaillent avec la gamme Belle. C'est le Royal Matte, donc le Royal Matte Glam. Voilà, il se présente comme ceci. Donc c'est pour le tester avec vous. Avant de le tester, comme vous savez, j'aime bien savoir, donc j'ai été voir un peu, me renseigner. Donc ce fond de teint là, qui permet un maquillage donc mat, pour ça qui s'appelle Royal Matte, longue tenue. Ils ont choisi des pigments spéciaux pour permettre de camoufler, d'estomper toutes les imperfections. Et sans laisser donc de masque et un effet naturel. En plus à l'intérieur il y a de l'aloe vera, ce qui permet de régénérer et d'hydrater aussi la peau. Il y a de la vitamine C, de la vitamine E dans ce fond de teint. Il doit y avoir au moins 5 teintes. Ce qui m'a surprise aussi c'est au niveau du prix. Sur le site de Glossy Event Boutique il est à 5 € et sur le site de Belle Paris il est à 7 €. Il y a quand même 2 € d'écart, donc je ne sais pas s'il y a une erreur quelque part, mais voilà, déjà rien que le prix ça m'a un peu étonnée. Alors pour tout vous dire, moi je l'ai testé déjà hier, je l'ai appliqué au doigt, pas au pinceau. Quand je connais pas un fond de teint, je commence par l'appliquer au pinceau. Et là j'ai la teinte moi 2. Voilà, la teinte de Sand. Et dans le côté matifiant et couvrant, oui. Et le soir, j'avais encore une certaine couvrance au niveau de mon visage, bien sûr, de mon teint. Donc la première application, déjà, il m'a bien plu. Le fait déjà de l'appliquer au doigt, impeccable, la pénétration, enfin tout ça, franchement. Côté, déjà la teinte, elle me convient aussi. Le côté couvrant, vous allez voir, donc je vais vous montrer, là j'ai rien du tout. Donc ça c'est les petits boutons, là maintenant c'est une cicatrice et boutons. Là vous allez voir que c'est les taches de pigmentation qui se trouvent ici et j'en ai une autre là. Donc moi c'est avec ça que je me rends compte, si un fond de teint, vous voyez, les taches brunes. Parce qu'on m'a demandé, une abonnée m'a demandé comment ça se fait que j'ai mon teint. Là on le voit, j'ai pas de fond de teint, vous voyez, et en plus bon la lumière, voilà, la luminosité le fait, j'ai mon teint déjà sans rien dessus qui est beaucoup plus clair, mon teint est beaucoup plus foncé pardon que mon cou, et j'y peux rien, c'est ma peau qui est comme ça au niveau de la pigmentation. Donc tout de suite si je mets un fond de teint voilà, qui est foncé, ça va faire une démarcation même si j'en mets dans le cou. Et franchement pour vous dire, je ne le fais pas dans le cou parce qu'il m'est déjà arrivé des soucis en mettant du parfum, ça m'avait fait des taches. Donc je vais descendre un peu à cet endroit là au niveau de la poudre, mais plus du fond de teint, c'est terminé, je m'arrête là, j'enlève les démarcations et puis voilà. Donc voilà pour la petite histoire. Donc ce que j'aimerais faire, c'est pour vous montrer, parce que je ne l'ai pas encore fait au pinceau, une partie au niveau donc la main et une partie au niveau du pinceau pour voir s'il y a une différence et comment il peut se travailler. Donc voilà. Et on y va, c'est parti, on va commencer le côté avec les doigts. C'est parti, je l'applique. Ça va pas être facile de faire la moitié du visage, mais bon voilà. On va faire... La texture, elle est quand même assez épaisse. Mais bon, elle est quand même assez facile de travailler. Voilà. Donc je vais faire la moitié. Je vous dis en plus, la luminosité, là, c'est pas le top du tout. J'aille pas plus loin que de l'autre côté. Et il rentre vraiment bien dans la peau. Moi, je le mets comme une crème de jour et j'ai franchement pas de soucis.
Alors, je veux pas non plus prendre une teinte plus foncée parce que déjà je vous ai expliqué le souci, donc ça le fera pas du tout. Donc voilà ce que ça fait. Alors je vous dis, c'est vraiment dommage, il fait pas terrible, il fait pas terriblement beau, mais bon, on voit déjà mes taches, on les voit quand même beaucoup moins. Après j'ai juste à poudrer, on les verra encore moins. Les boutons, bon là c'est pareil, je n'ai pas non plus insisté, et bon là en plus celui-ci c'est une cicatrice maintenant, donc ça fait un peu bleuté, hein. Bon, on voit quand même, ça a quand même bien recouvert, hein, au niveau du doigt, hein. Bon là, les cicatrices, de toute façon, on peut rien y faire. Là, on est en train de tout détailler ma face, là. Donc déjà, rien qu'à voir au niveau de mes taches, vous voyez, ça a quand même bien caché. Voilà. Alors maintenant, on va faire de l'autre côté au pinceau, hein, pour savoir, j'ai même fini les marcations jaune encre là. On va voir ce que ça fait avec le pinceau, si ça laisse détraîner ou pas. Donc là, pour ce faire, j'ai pris le pinceau de chez Sephora et c'est le poudre minérale. Donc c'est aussi un pinceau pour la poudre, mais bon, je n'avais pas spécialement envie d'en prendre un autre. Mais il ne veut pas faire... Voilà. Il est comme ceci. Donc j'en applique sur ma main. Je réajusterai. On tapote toujours avant, on fait notre petite mixture. Et là, ensuite, on va venir l'appliquer. Donc, je tapote et après, je le frotte. Ça me permet de voir si j'ai assez de matière ou pas. Donc, déjà, première impression, moi, je trouve qu'au pinceau, la matière, là, elle est posée. Maintenant, il va falloir la travailler. Je continue toujours de la poser et ensuite on va la travailler. Alors je vais prendre une lingette pour essuyer ce que j'ai sur le dessus de ma main tout de suite. Alors, est-ce qu'on va voir ou pas? Je vais essayer d'avancer. Ouais, et la lumière, ce que ça fait rose. Là, le temps, il est vraiment pas beau. Ça ne fait pas de traînée. Par contre, vous le voyez, je trouve qu'au pinceau, pour ma part, il rentre pas assez en profondeur dans la peau. Ouais. Je vois par rapport à l'autre côté, celui-ci il est vraiment unifié nickel. Par contre celui-ci je trouve pas. Bon là au niveau de la caméra je suis désolée mais bon c'est un bon test à faire mais on voit pas vraiment la différence. Alors là est-ce qu'on va voir? Vous voyez, je trouve que ça brille plus de ce côté-là, c'est pas rentré comme c'est rentré avec la main. Et déjà hier quand je l'ai testé, je me suis dit au pinceau ça sera pas la peine, au niveau de la main ça sera bon. Alors peut-être aussi que mon pinceau n'est pas non plus fait pour ce fond de teint là, hein, parce que bon il y a des pinceaux, voilà quoi, il faut aussi trouver le bon pinceau pour appliquer aussi son fond de teint. Celui-ci il est très très dense, hein, donc bon. Mais moi personnellement à la main je préfère vraiment mieux l'appliquer à la main, ouais. Voilà. Voilà ce que ça a fait. Donc, on voit beaucoup moins quand même. Ça a couvert, je vous dis, regardez, on les voit, c'est très léger, mais c'est pas comme au début de la vidéo. Hein, vous allez reculer puis voir au niveau de la vidéo. Ça n'a rien à voir. De toute façon, je vous mettrai des photos du avant et après. On s'en rendra mieux compte et je prendrai surtout même au niveau de mes tâches. Hein. Donc voilà. Donc voilà pour ce petit test. Maintenant je vais finir, je vais me poudrer, je vais réajuster et tout. Et je fais tout de suite un tuto make-up derrière. On m'a demandé avec la Naked, donc je vais le faire. Donc voilà pour cette petite revue avec ce Royal Matte. Ben écoutez, moi pour le moment je trouve quand même par rapport à ma teinte, qu'il me convient très bien. Là j'ai pas de point négatif à dire, sauf qu'avec le style de pinceau que j'ai utilisé, et non,
au doigt, ça suffirait bien. Et comme je vous ai dit, hier, j'avais encore de la couvrance même. Et ma poudre, en fait, j'ai que mis la Newton. Donc, en fait, elle est aussi très légère. Et j'avais encore un teint nickel. Donc, moi, celui-ci, pour le moment, je l'adore. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and zen. Well, I wish I could say that I'm from West Virginia. And I wish I could say that I made it to the city. And I wish I could wear those designer sunglasses and still be true to my word. On and on and on.